Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien mes amis, nous sommes le 7 mars 2023, comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité, je vous prends les titres qui me paraissent les plus importants chaque jour, et je vous mets des liens, vous pouvez les approfondir si vous en avez envie, évidemment. Moi, je fais quelques petits commentaires, et on a beaucoup plus de commentaires le soir sur Twitch, si vous voulez me retrouver à 20h30, où là, j'écoute aussi vos idées. On parle des graphiques, on parle du trading, on parle de vos cryptos, de vos NFT, on parle un petit peu de tout notre écosystème. Voilà, tous les soirs sur Twitch à 20h30, et sinon... Ça peut faire mal, oui, la période est un petit peu dure en ce moment, donc peut-être ça peut faire mal, en tout cas ça fera moins mal pour moi si vous vous abonnez à ma chaîne, parce que ça va me faire avoir le sourire, ce serait bien, et si vous cliquez sur le pouce qui va prouver que mon travail vous plaît un peu, ça on en a besoin. Merci beaucoup mes amis. Allez, BTC 22 380, le TH 1570, nous sommes dans une période un petit peu quand même de réflexion là. La réflexion, eh bien on le voit, hein, toutes les bougies en 1 heure ici, on voit bien que bon, c'est un chemin plutôt calme, on dirait qu'il dort un peu. Il dort un peu, pourquoi? Parce qu'il y aura des news cet après-midi vers 16h, et là, avec Jérôme Powell qui va blablabla, et peut-être que là, ça va bouger un petit peu, hein, à la hausse ou à la baisse, donc les traders, soyez prêts, si vous ne connaissez pas, vous ne faites rien, vous apprenez, justement, ce sont les bons moments pour voir un peu ce qui peut se passer sur des graphiques, hein, et vous pouvez imaginer ce que vous auriez fait, mais ne le faites pas si vous n'êtes pas un champion du monde de ça, sinon vous allez perdre tout l'argent que vous voulez. Il faut apprendre déjà, hein, vous apprenez, et après vous devenez trader. Je vous fais jamais de conseils en investissement, je vous dis simplement ce que je pense, mes amis. Allez, la guerre en Ukraine, malheureusement, ça c'est pas terminé. On ne me demande pas mon avis là-dessus, ni comme pour le reste, mais sincèrement, c'est une grosse catastrophe avec des gens qui continuent à mourir. Ça, c'est terrible, hein. Donc, voilà, j'en parle juste une seconde chaque jour pour dire que je n'oublie jamais ce genre de choses. Donc, les news cet après-midi, je vous les ai dit, 16h, on verra bien. Sinon, S&P 500, les indices attendent Powell et la publication des NFP, cette semaine. Voilà, on attend des news comme d'habitude, hein, à longueur de temps, des news, on en a toujours. Mais on n'oublie jamais que la tendance, elle est plutôt négative, hein. La tendance n'est pas bonne en ce moment, hein. Alors sinon, pour lui aussi, c'est pas bon, hein. Mark Zuckerberg continue de tailler dans les effectifs de Meta Platform, ça continue à licencier, etc., hein. Ça prouve bien qu'on est toujours dans un bear market, mes amis, hein. Et là, la police de Singapour lance une enquête sur crypto fugitif Dogecoin et Terra Labs. Mais où est-il? Qu'est-ce qu'il devient, ce monsieur? Qui a même quand même des idées de faire autre chose? Les mecs, c'est incroyable parce que il en fait partie, ils effondrent un truc, ils font perdre de l'argent à une tonne de gens, ils ont déjà des produits pour refaire autre chose. Comme quoi, ils n'en ont rien à foutre de l'argent qu'ils peuvent faire perdre aux gens. Je pense aussi un petit peu à FTX, hein, exactement. C'est exactement la même chose, tout ça. En tout cas, voilà, on va suivre ça à longueur de temps, hein, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Par la suite, Grayscale entrera-t-elle en faillite avant Silvergate? Voilà. Ça suit, un jour après jour, on parle de tout ça évidemment, on attend quelques faillites, plus importantes les unes que les autres, malheureusement il n'y en a pas qu'une ou deux, il y a sûrement beaucoup de petites entreprises qui tombent, pourquoi? Bear market. Mais ça c'est bon pour le marché traditionnel aussi, hein. C'est pas que dans la crypto-monnaie mes amis, hein. Ça je veux être ferme là-dessus, hein. C'est pas que la crypto-monnaie qui est le cas de l'ennui de tout ce qui se passe dans le monde entier. Non, c'est le marché traditionnel déjà, hein. Voilà, allez, vous allez approfondir tout ça. Et là, je vous dis, les débiteurs de FTX intentent une action en justice contre Grayscale Investment LLC et son PDG et ses propriétaires. Ils veulent récupérer un peu d'argent. Évidemment, les débiteurs FTX demandent une injonction pour débloquer 9 milliards de dollars ou plus en valeur pour les actionnaires des fiduciaires Grayscale Bitcoin et Ethereum, les fiducies, et réaliser et plus d'un quart de milliard de dollars en valeur d'actifs pour les clients et créanciers des débiteurs FTX, comme décrit dans la plainte. Voilà, il y a une plainte, il y a tout ça. Vous allez lire tout ça si vous en avez envie. L'épisode FTX c'est toujours pas terminé, hein. FTX, ça va durer, hein, ça va durer. Il illustre le besoin d'un régulateur d'origine aux responsables bancaires qui nous dit ça. Américain, vous allez voir, selon l'un des responsables bancaires les plus éminents des États-Unis, les sociétés de crypto-monnaie qui exploitent le nombre d'organisations dans différents pays devraient être sous le contrôle d'un seul régulateur. Pourquoi pas? D'origine consolidée. Ceci pour les empêcher de se livrer à des jeux destinés à contourner les lois. Eh oui. Mais peut-être vous ne faites pas des bonnes lois, les amis, hein, parce que les lois, bon, chaque pays a ses lois, on est bien d'accord, chaque pays a ses lois. Donc on doit marcher dans les rails de la loi. On ne doit pas mettre un pied en dehors, ni à droite, ni à gauche. On doit
être focus. Le seul problème, c'est que si leurs entreprises sont trop focus sur des lois, ben, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas innover. Le souci des lois, c'est qu'elles sont faites sur des choses qui sont passées, des choses qu'on connaît énormément, qui sont déjà établies. Et ça, c'est bien, hein, c'est pas un problème, ça. Qui sont établies pour protéger, souvent, le kidam moyen. Évidemment, c'est ça. Hein. Mais, quand on est dans des systèmes de pleine innovation comme nous, il y a des choses qui ne rentrent pas dans les cadres classiques de la loi, puisqu'on les a déjà, on ne les a pas étudiées à la base, on ne les a pas étudiées avant. Alors il faut être un petit peu compréhensible avec les lois, il faut peut-être être un petit peu élastique parfois, peut-être pas un terme pour des lois d'être élastique, hein, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, évidemment, mais il faut peut-être être un petit peu souple, parce que dans notre écosystème, un écosystème qui est en train de grandir, qui est tout jeune, qui est mineur pour l'instant, qui n'est pas encore majeur, est en train de grandir, et si on lui met trop de marques, trop de lois, trop de régulations, trop de choses comme ça, eh ben, il peut être étouffé dans l'œuf. Alors, c'est peut-être ce que veulent certaines personnes. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être certaines personnes veulent qu'on étouffe justement un petit peu tout ça dans l'œuf et qu'on n'en parle plus. Et j'en connais, oui, j'ai lu pas mal de trucs là-dessus. J'en connais qui veulent vraiment ça. Mais sinon, il faut laisser un peu grandir un écosystème. Et le problème en plus dans la crypto-monnaie, puisque c'est quelque chose de mondial, je dis bien, donc c'est pas un seul pays. Alors celui qui ne pourra pas travailler dans un pays ira travailler autre part, mais ça ne va pas disparaître. La DeFi ne va pas disparaître, même s'il y a des sociétés qui disparaissent parce qu'elles se démerdent mal, etc. Mais la DeFi par lui-même, la finance décentralisée ne va pas disparaître. Allez, au prochain discours que je ferai là-dessus. Action d'urgence déposée contre BK Coin, plus de 100 millions de dollars de fraude. Voilà, bon, on comprend pourquoi ils veulent vraiment nous réguler. Il y a beaucoup de fraude, on le sait. Hein. Et là, la SEC est tombée sur une entreprise encore, évidemment. Beaucoup de fraudes, on les connaît à longueur de temps. Vous allez lire tout ça. Je vous mets les liens, hein. On n'en reparle pas plus. Là, Ripple. On en parle aussi, hein. XRP toujours en procès, ça continue, la SEC avec ça, elle se débat dans tous les sens pour avoir raison, évidemment, elle s'attaque un petit peu à tout le monde, et là elle s'attaque à John Dayton, voilà, hein, c'est un monsieur connu dans son la bagarre juridique en cours entre la sécurité, donc la SEC des États-Unis, et la société de paiement Ripple Labs, atteint un tout autre niveau, le régulateur s'attaquant désormais à de fervents partisans de la société comme l'avocat John Dayton. Allez, vous allez lire tout ça. C'est nos petites news qui sont pas les bonnes choses de notre écosystème, mais il y en a, il faut connaître en gros les mauvaises et les bonnes choses. Le XRP aussi, c'est important de suivre tout ce qui se passe pour savoir si on doit miser dessus ou pas. Ça sert à ça les news. Hein. Moi, je vous parle d'entreprise et il y a des gens qui ne vont pas du tout être impliqués, comme là, Coinbase refuse de rembourser les pertes des clients suite à une violation de la sécurité. On apprend une petite news comme quoi Coinbase ne veut pas rembourser un certain truc. Déjà, ça se dit, tiens, cette entreprise-là, elle fait un peu ce qu'elle veut comme elle veut. Peut-être, hein, après il faut lire les articles, il faut éplucher tout ça et savoir si on rentre quelque part ou pas. Hein. C'est pour ça qu'on doit toujours étudier les fondamentaux de chaque société pour savoir si on va mettre nos billes dedans. Hein. Encore une fois. Voilà, Coinbase, le 7 mars, Bloomberg a rapporté que Coinbase avait refusé d'accepter la responsabilité ou de rembourser un victime de piratage. La société a répondu à un titulaire de compte qu'il a perdu 85 000 $ l'année dernière dans un dossier judiciaire le lundi, le 6 mars, là, selon la victime. Jared Ferguson de New York et la société lui a envoyé un email indiquant que c'était sa faute, pas la leur. Veuillez noter que vous êtes le seul responsable de la sécurité de votre email, de vos mots de passe, de vos codes de FA et de vos appareils. Ouais, ça se discute évidemment tout ça. Ferguson a poursuivi Coinbase pour les pertes résultantes d'une faille de sécurité en mai 2022. Le courrier électronique de Coinbase décline toute responsabilité pour le piratage des comptes de ses clients, a-t-il déclaré. Voilà, la victime affirme qu'après avoir reçu un SMS de son opérateur de téléphone mobile concernant une demande de changement de carte SIM qu'il n'a pas faite, lorsqu'il a rétabli le service sur son appareil le lendemain, il a découvert que son compte Coinbase avait été vidé de puces. Il contenait la quasi-totalité de ses économies. Dur, hein, on suivra ça avec le temps, évidemment. Dur. Les DAO obtiennent une reconnaissance légale aux États-Unis avec l'adoption de la loi DAO de l'Utah. Voilà, super news, ça. Hein, super news, hein, puisque les DAO, c'est un début dans notre système et ce n'est pas prêt d'être terminé. Donc c'est bien qu'elle soit reconnue, évidemment, hein, et sous quelle forme. On en reparlera avec le temps parce que tout ça, c'est au début simplement. Donc on avance, hein, mais c'est bien que ça soit accepté à droite à gauche. Évidemment, l'exploitation minière de Bitcoin à propulsion nucléaire de TeraWolf à l'installation de Nautilus est en ligne. Voilà.
hein, on en avait parlé au départ, maintenant c'est en ligne, donc bonne news aussi, on va voir les réactions qu'il y aura, tout le monde un peu partout avec ça, hein, nucléaire, hein, donc dès qu'on dit nucléaire, ça fait un peu peur pour certaines choses, hein, évidemment, et BTC qui te sert de ça, donc il y aura sûrement des réactions avec le temps, les pour, les contre, tout ça, hein, mais bon, c'est une manière d'économiser en tout cas de l'énergie. Hein. Tornado Cash, une mise à jour pour prouver la légitimité des fonds mixés. Plein de problèmes avec Tornado Cash, on le sait. Hein, donc, le prétexte qui a conduit les régulateurs à s'en prendre à Tornado Cash l'été dernier est le fait que le mixage était utilisé pour blanchiment de l'argent provenant de fonds volés. Nous pensons notamment aux différentes actes de protocoles de finances décentralisés par le groupe Lazarus, hein, conduisant la OFAC à déplacer les adresses des smart contracts de Tornado Cash sur la liste noire. Voilà, donc il y a eu plein de problèmes avec ça. D'autre part, Alex Pertesev, l'un des développeurs du mixeur, avait été arrêté aux Pays-Bas sous motif d'avoir facilité le blanchiment d'argent de par l'outil qu'il a créé et restera emprisonné au minimum jusqu'à la fin du mois d'avril. Ça c'est terrible parce que lui il a fait un outil, hein, c'est pas spécialement un bandit. Hein. Toutefois, bien qu'il soit réaliste que de tels services sont parfois utilisés à des fins illicites, nous sommes entièrement d'accord, ce n'est pas une généralité pour autant. Là on est entièrement d'accord aussi. La notion de vie privée est également un facteur important de motivation et Vitalik Buterin lui-même ne se cache pas d'y avoir recours, évidemment. Hein. Donc c'est donc pour rendre Tornado Cash compatible avec la régulation que le développeur Amin Soleimani a présenté une mise à jour permettant en quelque sorte de séparer les fonds des propres de ceux provenant d'activités illicites. Donc ça c'est bien illégal. Hein. Cette version 2.0 du protocole a donc été lancée sur le testnet Goerli d'Optimism sous le nom de Privacy Pool. Voilà, alors ceux qui veulent approfondir ça, vous y allez. Mais ça c'est bonne news, très bonne news. Hein. Yellow Card ajoute de nouveaux actifs numériques à l'application. Super, très bien. Et là on a Bybit lance la carte de débit crypto alimentée par Mastercard. Très bien, tout ça des petites news. L'échange de crypto-monnaie américaine Kraken est sur le point de lancer une entreprise bancaire Kraken Bank, on en a déjà parlé, super. Et là on a Amazon va lancer un service de NFT. Ça c'est grandiose aussi. Pourquoi c'est grandiose? Parce que Amazon, grosse machine. Alors, quand vous avez des grosses machines qui se lancent dans des services de NFT, on aura bien compris que c'est une adoption de tout ça qui n'ira sûrement plus en arrière, enfin je l'espère. Stable, la course au NFT hippique est lancée sur Tezos. Voilà, on a déjà parlé, j'ai vu à NFT Paris, j'ai parlé avec eux, voilà, bon, pas pour ceux qui aiment bien le tiercé, ceux qui aiment bien les NFT, eh bien vous allez creuser ça, évidemment. Hein. Et on a Coin Tribune qui nous dit quoi? L'affaire Meta Birkin, NFT. Ah oui, Hermès demande l'arrêt des ventes de la collection. Voilà, il y a eu tout un problème hein, avec ça. Alors que l'on pensait que l'affaire opposait Hermès aux développeurs de l'action Meta Birkin NFT était arrivée à sa fin, on apprend un nouveau rebondissement. En effet, l'artiste derrière la collection NFT n'aurait pas arrêté la commercialisation des tokens. Selon des informations rapportées par Reuters, Hermès a demandé à un tribunal de livrer une injonction pour bloquer les ventes des tokens de la collection. Ouais, le type, on lui dit que c'était interdit, donc, mais le mec, il continue, quoi. Alors, voilà, adopte cette posture. Alors, si malgré cette victoire, Hermès adopte cette posture, c'est parce que le marque envisageait de se lancer elle-même dans les NFT. Oui, mais même, qu'elle se lance dans les NFT ou pas dans les NFT, vous faites un truc où vous piratez quelque chose, enfin tout au moins, vous faites du plagiat, vous copiez un truc qui est très connu, etc. Vous n'avez pas le droit. Et sans là parler de loi, sans parler de choses comme ça, on n'a pas le droit. On doit, si on est un peu fort, on imagine des choses, on crée des choses, on fait des choses, on ne prend pas simplement quelque chose qui existe pour le copier, voilà, parce que ça marche très fort, il y a une grosse communauté, il y a du monde dessus, donc on prend l'objet, on met son nom dessus, et puis ça y est, c'est bon pour nous. Non, ça c'est pas bon, excusez-moi de ce commentaire, mais et dans l'art, c'est un peu le problème, hein, on prend des trucs qui marchent très fort, donc tout de suite, ça y est, quoi. Hein. On peut pas prendre un nom connu de quelqu'un et s'en servir, c'est pas possible, c'est pas possible. Allez, j'avance. Participer au lancement de PancakeSwap V3, réclamer 135 000 $ de cake airdrop et revenez et recevez un NFT exclusif pour les premiers supports. Donc ça, vous allez suivre ça, évidemment. Pour célébrer le prochain lancement de PancakeSwap V3, la première semaine d'avril, nous larguons 135 000 $ dans cake et un PancakeSwap V3 NFT exclusif à nos premiers supporters. Allez, petite news, vous creusez tout ça. La référente collection de Bitcoin NFT de Yuga Labs
12Fold remporte l'offre la plus élevée de 160 000 $. Voilà, la vente aux enchères de la collection. La vente aux enchères de la collection 300 NFT a commencé le 5 mars et attribué des actifs numériques à 288 enchérières lorsque la vente aux enchères s'est terminée à 18h. Comme indiqué précédemment, 12 inscriptions au NFT étaient réservées aux futurs dons, contributeurs et actes de bienfaisance. Allez, vous allez lire tout ça si vous en avez envie. En tout cas, c'est des bonnes news, hein, ça se passe assez bien. Et Bitcoin et NFT, toujours même combat, hein, pour, contre. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça va mettre Bitcoin en difficulté par la suite? Au niveau des sécurités, voilà, est-ce que BTC, est-ce qu'il est conçu pour ça ou pas conçu pour ça? Voilà, en tout cas, si ça se fait, c'est que c'est possible, en tout cas. Allez, merci mes amis de m'avoir suivi. Je survole les news, comme je vous l'ai dit, je survole tout ça. 2-3 choses, j'en parle, mais sinon, vous approfondissez vous-même un petit peu toutes ces news, si ça vous plaît. Hein. On n'aime pas tous la même chose, hein, donc on s'oriente tous vers chacun domaine, mais les news, ça comporte tout un marché et on doit savoir ce qui se passe un peu même dans des domaines qui nous intéressent pas trop parce qu'un jour ou l'autre on va peut-être rentrer dedans pour une news ou pas, donc c'est bien de connaître un peu les historiques et ça on s'avale ça tous les jours, ça rentre tout seul, on met ça dans un petit coin de sa tête et tout va bien. Allez, à plus tard, on se retrouve sur Twitch à 20h30, merci d'être là.